Merci Seigneur. Merci. Je voulais rappeler que nous avons été accusés depuis des siècles. Amen. Et pourquoi nous avons été accusés? Et qui nous accusait? Le diable nous accusait. Et pourquoi le diable nous accusait? Alléluia. Amen. C'est sur la base d'une loi. Et quelle est cette loi? La loi du péché et de la mort. Le diable a pris le contrôle sur tous les êtres humains. Les êtres humains étaient livrés entre les mains de Satan. Par la faute de qui? Par la faute d'un humain qu'on appelle Adam. Alléluia. Mais je voulais faire comprendre à quelqu'un ce matin que dans le ciel, il y a une juridiction. Et cette juridiction, c'est la juridiction céleste. Où les gens aussi, bien aimés, siègent, il y a des assises où on juge. Amen. Amen. Alors, je voulais qu'on lise le livre d'Apocalypse 5. Quelqu'un prend le micro, il va lire à partir du verset 1 au verset 10. On va même peut-être prendre jusqu'au verset 12. 13, on va peut-être lire, on va beaucoup lire ce matin. Amen. Amen. Donc Apocalypse 5, verset 1 au verset 14. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc, coupez bien, on parle d'un livre qui est dans lequel il est écrit en dehors et en dedans. Alléluia. Continue. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. On nous parle d'un ange qui est puissant. Alléluia. Continue. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. On dit sous la terre. Sur la terre et où? Dans le ciel. Personne n'était digne d'ouvrir le livre. Personne. Personne. Sur la terre, aucun roi. Les morts, alors là, c'est pas même pas la peine. Aucun ange, même dans le ciel, ne pouvait ouvrir ce livre. Continue. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Continue, merci. Et un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Alléluia. Amen. On va s'arrêter là pour le moment. La Bible dit, le ciel. C'est quoi le ciel? On nous parle d'un livre. Un livre qui était, alléluia, le livre était comment? Écrit de dedans, de dehors. Écrit de dedans et de dehors. Des 7 sous. Alléluia.
il y a quelque chose que nous devons comprendre ici qui est vraiment puissant, s'il vous plaît. Le Seigneur est tellement bon. Et ce matin, il va nous révéler la profondeur de sa parole. On dit, personne n'était digne. Et quelqu'un pleurait. Pourquoi ces personnes pleurent? Parce qu'il y a un accusateur. Cet accusateur veut nous voir périr. Amen. Amen. Vous savez, le magistrat public, vous savez ce que c'est que le magistrat public? Quel est le rôle du magistrat public? C'est énumérer le faute et prévoir la sanction. Prévoir la sanction. Donc, comme tu l'as dit, Ouais. il est là, c'est lui qui c'est en fait, lui, il recense tout ce qui est infraction, Ouais. les fautes, il cherche des champs d'accusation. Celui qui est de ça. Amen. Amen. Mais il y a un Dieu qui est le juge. Lui, il est le véritable juge. Il est assis sur ton trône. Amen. Qui est digne de rompre le livre? Personne n'était digne. Pourquoi? Pourquoi personne n'était digne d'ouvrir le livre? Parce qu'il y a une loi. La loi du péché et de la mort nous a accusés. Nous étions au banc des accusés. Amen. Amen. Aucun avocat ne pouvait plaider notre sort. Tellement l'accusation était forte. Tellement les éléments d'accusation étaient là, palpables. Vous savez, quand on vous accuse des choses avec des preuves, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez que rester la bouche fermée et plaider dans votre cœur pour savoir comment Dieu va agir, pour ne pas que la sentence soit lourde. Alléluia. Amen. 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 Les éléments qui nous accusaient étaient là. Le péché adamique. Nos propres péchés, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Les vaines manières héritées par nos parents. Oui, c'est ce que je disais la dernière fois. De manière directe ou indirecte, nous avons fait, bien aimé, des choses avec nos parents. Des adorations malsaines, des alliances malsaines, des autels malsains. Sachez que quand on parle d'autel, on parle d'alliance, il s'agit des mauvais esprits. Il n'y a rien de bon dedans. Amen. Donc, comme je le disais, à cause de ça, Satan contrôlait tous les êtres. Personne n'était digne d'ouvrir le livre. Mais ouvrir le livre, ça veut dire quoi? De quoi s'agit-il quand on parle d'ouvrir le livre? Enfin, le livre, c'est le ciel. Le livre, c'est le ciel. Le ciel était fermé. Le livre était fermé. C'est-à-dire le ciel était fermé. Amen. Pourquoi le ciel était fermé? À cause du péché adamique. On nous parle, bien aimé, que Adam a été chassé du jardin. Mais en fait, le fait d'être chassé du jardin, c'est l'image du fait que le ciel est fermé. Amen. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les éléments qui nous accusaient étaient là, palpables devant nous. Et on nous accusait. Mais quand on regarde sur la terre, tous les Noé, l'Abraham, tout ça, c'était des pécheurs.
Sur la terre, les morts, est-ce qu'un mort parle? Un mort ne parle pas. Ce n'est pas un mort qui va te sauver. Et on dit dans le ciel également, personne n'était digne d'ouvrir le livre. Ouvrir le livre, c'est quoi? C'est ouvrir le ciel. Ouvrir le ciel, c'est quoi? C'est accomplir la rédemption. Notre délivrance. Comment elle devait s'opérer? Amen. Ouvrir le livre, c'est quoi? Il fallait quelqu'un pour expier nos péchés. Mais qui était digne? Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont pécheurs. Donc, vous voyez, sur la terre, dans les cieux, personne, je dis bien personne n'était digne d'ouvrir le ciel. Personne n'était digne d'ouvrir le ciel. Ah, bien aimé, je voulais dire à quelqu'un ce matin que nous venons de loin. Amen. Mais tout à l'heure, dans l'exhortation, on a dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si vraiment les jeunes ont compris et qu'ils prennent conscience. Ce monde est méchant. Mais en fait, comment tu peux reconnaître que ce monde est méchant? Tu ne peux reconnaître que ce monde est méchant avec les gens avec lesquels tu marches. Amen. Alléluia. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, gloire soit à Dieu Seigneur, au moment où le juge voulait rendre son verdict pour dire que les liens de nos familles, nos péchés, le péché adamique, la domination de Satan sur nous, nous condamnait à l'enfer. Alléluia. C'est alors qu'il y a eu un informateur, un témoin, qui va dire, écoutez, je suis là pour rendre témoignage de ce que j'ai vu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Vous savez, on peut t'accuser de quelque chose. Et dans le secret, il y a un de tes voisins qui a vu tout ce qui s'est passé. C'est ça un informateur. Il va venir détailler ce qu'il a vu. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. Alléluia. L'un des vieillards va venir rendre témoignage. Amen. L'un des vieillards dira, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Termine-moi la phrase, s'il te plaît. Après Judas? Oui. Verset 5. Merci. Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, Oui. le rejeton de David, Oui. a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc, bien aimés, nous avons été sauvés. Parce qu'il y avait un témoin. Un témoin qui va dire, attendez, je connais quelqu'un qui peut ouvrir le livre. Je connais quelqu'un qui peut ouvrir le ciel. Nous étions accusés. Regardez tout ce qui nous accuse. Mais cet homme-là, nous allons le décrire un peu. Comment il nous a sauvés devant les juges? Comment il nous a sauvés devant nos accusateurs? Comment il nous a sauvés? Quelle est l'attitude qu'il devait adopter pour que nous soyons sauvés? Il n'est pas venu avec des armes. Il n'est pas venu avec des épées. Il n'est pas venu avec des couteaux. Il n'est pas venu avec des kalachnikovs. Comment est-il venu nous sauver? Ésaïe 53. Verset 1 à 10.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté Ni éclat. ni éclat pour attirer nos regards. Nous les hommes, qu'est-ce qui nous attire? La beauté. Amen. Mais on dit celui-là, il n'en avait ni beauté ni éclat. C'est pour ça que regardez bien, dans le jardin, qu'est-ce qui a attiré Adam et Ève? Là, de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi, à votre avis? C'était agréable à voir et voir. Il était éclatant. Beauté éclatante. C'est pas ce qui nous attire, les hommes. Les femmes, quand vous voulez un homme, qu'est-ce qui vous attire? Il a de beaux cheveux, il est bien habillé. C'est pas ça. Les hommes, quand vous voulez chercher les femmes, qu'est-ce que vous cherchez? Une femme qui est bien sexy, qui a une forme qui vous attire, qui est belle. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe à l'intérieur de cette personne? On nous dit, on nous parle d'ici de quelqu'un qui n'avait ni beauté, Ni éclat. ni éclat pour attirer les regards. Il n'y avait rien de bon en lui. Il n'y avait rien de bon en lui. Voici pourquoi il a été rejeté. Nous les hommes, on marche avec les apparences. On est attiré par les apparences. Or, ce qui brille là n'est pas toujours de l'or. Ça, c'est ce que le monde dit. On nous dit, on nous parle de quelqu'un. La Bible dit que c'était un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Frère, vous voyez comment le monde a été piégé. Continue la lecture. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On dit son aspect n'avait rien pour nous plaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous plaît? Regardez bien toutes les choses qui nous plaisent, regardez vous-même. Mais les choses qui nous plaisent sont toujours des pièges pour nous. Des pièges. Des pièges. Verset 3. Mépriser et abandonner des hommes. Mépriser et abandonner des hommes. Est-ce que toi, quand on te méprise, quelle est ta réaction? Quand tu as abandonné, quelle est ta réaction? On dit cet homme dont je te parle ce matin, la Bible dit, cet homme-là, que l'un des vieillards a détecté, on nous dit qu'il était méprisé, qu'il était abandonné des hommes. Continue. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Toi, quand tu te trouves une petite souffrance, tu dis je ne viens plus à l'église. Quand tu trouves une petite souffrance, tu en veux aux hommes. Mais on dit, ici, on dit, il est habitué à la souffrance. Continue. Semblable à celui dont on détourne le visage, Oui. nous l'avons dédaigné, nous Oui. n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ah, cet homme qui a souffert là, alléluia, alléluia, Amen. c'est lui qui est venu porter nos souffrances. Vous savez, j'entendais quelqu'un un jour ici en France me dire, en fait j'ai souri, mais après ça m'a amené à réfléchir. Il dit, c'est un SDF qui peut héberger un SDF. C'est celui qui est sans domicile fixe, il a connu la souffrance. Donc quand il voit un sans domicile fixe, il y a quelque chose qui se passe en lui. Regardez bien, quand nous faisons nos courses à Paris, quand on voit des gens dans les chapiteaux, dans la rue en train de dormir, quelle est notre réaction? Est-ce qu'on les regarde même? Est-ce qu'on les regarde? Quand les gens sont dans les chapiteaux, souvent même les gens même nous tendent la main.
pour nous dire j'ai besoin d'une pièce. Est-ce qu'on les regarde, est-ce qu'on leur donne? Non. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces personnes, on aurait pu être à leur place. C'est pour ça que la vie est faite de grâce. Ces personnes qui sont dans les chapiteaux là, il y en a qui pleurent chaque jour. Amen. Jésus, il est venu sur la terre. Il était un SDF, il n'avait pas de domicile. Il était sans domicile fixe. Jésus mangeait chez les gens, il passait de maison à maison pour manger. Alléluia, on continue la lecture. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu et humilié. Donc, qui l'a frappé? Beaucoup pensent que Satan a fait quelque chose dans tout ce qui s'est passé à la croix. Satan n'a rien fait à la croix. Frappé de Dieu. Ah, donc Dieu frappe ses enfants? Oui. Dieu, il frappe ses enfants. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Continue. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Amen. Continue. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment, et que suivez bien, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je voulais que tu écoutes très bien le message, parce que ce que nous sommes en train de lire là est très important dans le message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Continue. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si aujourd'hui tu as la guérison, alléluia, c'est par ces meurtrissures. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Regardez, chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun avait choisi son Dieu. Chacun marchait comme il voulait. Pourquoi? Parce que nous étions tous esclaves du diable. Nous étions tous perdus. Continue. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Retenez encore cela. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez que tout à l'heure, on a dit que le châtiment qui nous donne la paix a fait quoi? Est tombé sur lui. Et là, on dit quoi? Qu'est-ce que tu viens de lire là? Relis. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité. Il a été maltraité. On ne lit pas souvent ce passage-là. C'est pour ça qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Il faut le lire jusqu'à la fin. Continue. Et il n'a point ouvert la bouche. Ouais, on dit qu'on l'a maltraité. Il n'a pas ouvert la bouche. Regardez parmi nous là. Quelqu'un n'a pas ouvert la bouche pour parler de quelqu'un. Vous allez voir sa réaction tout de suite. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous soyons. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne nous attend pas autre chose. Voici ce que Dieu attend de nous. Continue. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Un agneau qu'on mène à la boucherie. Vous avez déjà vu un agneau qu'on mène à la boucherie? Quelle est sa réaction? Vas-y. À une brebis muette. Muette. Ceux qui la tondent. Muette. Continue. Il n'a pas ouvert la bouche. On dit, cet homme dont je viens de te parler là, quand on le conduisait à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Pourtant, il savait pourquoi on le conduisait à la boucherie.
Pour nous, pour peu, on crie. Pourquoi tu me parles mal comme ça? Pourquoi tu m'as mal parlé comme ça? Non. Frère, la vie là, elle ne vaut rien du tout. La vie dans laquelle nous sommes, là, dans ce monde là, elle ne vaut rien. Les gens meurent chaque jour. Les gens meurent chaque jour. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Continue, verset 9. Oui. Frappé pour les péchés de mon peuple. Oui. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Très bien. Et son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Amen. Je vous encourage à lire ce passage-là. Quand vous allez à la maison, relisez cela pour que dimanche prochain on en parle. Relisez ça jusqu'à la fin. Amen. 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 Regardez, la Bible dit, lui qui n'a pas connu de péché, il s'est chargé de nos péchés, de nos maladies. C'est-à-dire, il s'est chargé de tous les éléments dont on nous a accusés. On t'accusait de péché. On t'accusait des péchés. On t'accusait des vaines manières de vivre de tes parents. Il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il s'est chargé de tout ça. Bon, maintenant, regardez. Cet homme dont je voulais te parler ce matin, qui est venu prendre ta place, qui est venu porter tes péchés, qui est venu porter le péché adamique, qui est venu porter, bien aimé, les traditions de tes parents qui te condamnaient. Cet homme-là, cet homme, il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. C'est Jésus. Amen. C'est lui qui était digne d'ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. C'est lui qui était digne d'ouvrir le ciel. Le ciel était fermé. C'est lui qui est venu ouvrir le ciel. Mais comment est-il venu ouvrir le ciel? C'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Il fallait passer par la croix. Les autels qui nous condamnaient, les malédictions qui nous condamnaient, il fallait que Jésus passe par la croix pour que, bien aimé, toi et moi, nous soyons libérés. Maintenant, je vous pose la question. Comment on peut encore te dire que tu es encore sous des autels? Comment on peut dire aux gens, oh, il faut s'aimer 100 000 euros pour qu'on te délivre? Et ce qui est difficile à comprendre, c'est que souvent je pose la question, les gens sont déséquilibrés quand même. On vous dit, quelqu'un est venu ouvrir le ciel pour toi. Il est venu mourir à la croix pour prendre tes péchés, pour prendre tes malédictions. Et quelqu'un va venir te dire que tu as encore des malédictions. Et puis tu crois. Il est venu prendre tes masturbations. Il a pris. Il t'a pris. Il a pris ton impudicité. Il a pris. Ce qui te condamnait, tous les éléments d'accusation devant la cour, il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Chrétien, il faut que ta tête fonctionne bien. Amen. Amen. Il faut que la tête là fonctionne bien. Amen. Amen. On te présente le substitut juridique. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui dit, Monsieur le Président, moi,
Je veux que tous les actes que mes frères ont commis, allô, Amen. soient imputés sur moi. Amen. Tout le péché adamique qui les accusait, le péché, leur propre péché, c'est-à-dire les vaines manières de vivre de leurs parents également, et les péchés, c'est-à-dire les œuvres de la chair qui les condamnaient, qui les conduisaient à l'enfer. Moi, je viens. Qu'est-ce que je fais? Je veux que tout ça soit imputé sur moi. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que l'imputation? Quand il dit, je veux que ces éléments-là soient imputés sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Attribuer. Attribuer. Merci. Donc en fait, ce qui m'accusait là, lui il vient et dit, Monsieur le Président, je veux que toutes les accusations là me soient attribuées à moi. Quel synonyme on peut encore trouver? Merci, c'est très bien ça, accuser, à attribuer. Quel synonyme on peut encore utiliser? Imputer, attribuer, quoi encore? Destiné, accrédité sur moi. Alléluia. Amen. Et il dit en plus, il dit, Président, non seulement je prends leur péché, je prends leur tradition sur moi, et je paye encore la rançon. Oh, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin? Amen. Amen, amen, amen. Il dit, non seulement je m'attribue ce qui condamnait Océane, mais en même temps je paye la rançon. Je prends tout sur moi. Je prends ses fautes sur moi. Je prends les malédictions sur moi. Les autels qui les condamnaient, je les prends sur moi. Tout ce qui les condamnait, je les prends sur moi. Pour que mes frères soient libres. Amen. Et je paye en plus la rançon. Et c'était quoi la rançon? Sa vie. Et quand on parle de la vie, on parle du sang. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Voici qu'on va lire un passage pour attester ce que je suis en train de dire. Donc en fait, tous les péchés ont été imputés sur Jésus. Tout ce qui t'accusait, Jésus a dit, il est venu les porter. C'est-à-dire, les péchés ont été imputés sur lui. Les péchés lui ont été attribués. Pour que toi et moi, nous soyons libres. Alléluia. Amen. Disons, on peut attester un peu ça. Hébreux 9, verset 11 à 13. Hébreux 9, verset 11 à 13. Regardez bien, vous allez comprendre que Dieu est vraiment merveilleux. Amen. Oui, vas-y. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. On dit qu'il est venu comme souverain sacrificateur. Continue. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un autre bâtiment qu'on pense que c'est l'église. Là, ici, là, Dieu n'habite pas ici. Dis Amen. Amen. Vous avez Dieu habite? Dieu habite où? Il est en nous. Dieu n'habite pas dans cette maison-là. Cette maison-là, un jour, on va la casser. Mais c'est ça qui fait la... Il y en a qui pensent que ce sont les bâtiments qui font leur fierté. Non. C'est un ensemble, c'est un lieu de réunion. Amen. Amen. L'assemblée des saints se réunit ici à choisir le roi. Sinon, l'église, c'est qui? L'église, c'est nous.
L'église, elle est ambulante. L'église se déplace, comme le tabernacle se déplaçait. Donc, c'est quand tu ne sais pas, je vais te révéler ce matin, que chaque fois que tu te déplaces, tu te déplaces avec qui? Avec Dieu. Allô? Amen. Frères et sœurs, ce sont des révélations qui doivent nous aider à ne pas, bien aimé, nous laisser emballer par les choses mondaines. Amen. Les bâtiments modernes, les bâtiments où tout brille. Tu rentres dans la salle, le pasteur assis sur un trône, et puis le peuple en bas, comme si c'était bien aimé des misérables. Non, frères et sœurs. Ces gens de messages, vous ne les entendrez pas. Parce que les gens, ils ont compris bien aimé, ce que vous aimez. Ils ont compris que vous aimez la flatterie. Ils ont compris que vous aimez la manipulation. Et ce que vous recherchez là, c'est ce qu'ils cherchent. C'est ça qu'ils vont, bien aimé, ils vont tripatouiller pour chercher à vous donner, alors qu'ils ne pourront jamais vous donner une solution. On vous accuse encore des choses que quelqu'un a déjà portées. Et vous acceptez ça. On te dit oui, dans la famille, oui, il y a des sorciers. Et que la sorcellerie peut te suivre toi, parce que tu étais à la famille. Non, moi, la sorcellerie ne peut plus être dans ma vie. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Christ l'a porté. La maladie ne peut pas me suivre. Pourquoi? Parce que Christ l'a porté. La malédiction ne peut plus être sur moi parce que Christ l'a porté. La malédiction qui m'accusait et me condamnait a été imputée sur Christ. C'est ça l'imputation. Continue la lecture s'il te plaît. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux. Ah, il n'est pas rentré avec le sang de qui? Des boucs et des veaux. C'est ce que, bien aimé, les sacrificateurs terrestres faisaient. Mais lui, il est parti avec son sang. Il est parti dans le tabernacle qui n'a pas été bâti des mains d'homme. Il est parti dans le tabernacle céleste. Continue. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Frère, tu as reçu la rédemption éternelle. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse pas manipuler. Alléluia. Amen. Tu as reçu la délivrance. Et cette délivrance, elle est éternelle. Que personne ne vienne te distraire. Amen. Continue verset 13. Si. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, Oui. sacrifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il à votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Vous voyez qu'en fait ici, le Seigneur, non seulement il a effacé l'acte dont les éléments vous condamnaient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, il dit, Monsieur le Président, là qui condamnait tous mes frères, je comprends que c'est la loi du péché de la mort qui les condamnait. Je deviens péché moi-même. Est-ce que vous me suivez? Amen. Moi, je suis juste. Monsieur le Président, prenez ma justification, amen, pour les donner à mes frères. Prenez ma rédemption et donnez-le à mes frères. Prenez ma glorification et donnez-le à mes frères. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le président dit, bon, mais monsieur Jésus, si ça n'est ainsi, vous devez aller à la croix. Vous voulez prendre tout ça sur vous?
Parce que si vous prenez tout ça sur vous, c'est vous qui mourrez à leur place. Alléluia. Amen. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il monte à la croix. Maintenant, écoute-moi. Qui accusera les élus de Dieu? Après l'acte de Jésus, qui va t'accuser? Qui aujourd'hui peut venir dire que oui, toi tu es un sorcier? Celui qui vient te dire que tu es un sorcier, lui-même il est un sorcier. C'est les sorciers qui se reconnaissent. Allô? Amen. Vous savez, quand tu comprends la vie chrétienne, il y a des choses sur lesquelles tu ne peux même pas perdre ton temps. Amen. Regardez les prières des chrétiens. Oh, je veux un mari. Oh, je veux un mari. Oh, je veux une femme. Ah, je veux que mes enfants aillent dans les grandes écoles. Oh, mais d'accord. Donc, si toi, tu es un fonctionnaire moyen, comment tu vas faire pour que tes enfants aillent dans les grandes écoles? Allô? Amen. Je connais des présidents de la République. Je connais des personnes de ma promotion. Nos parents étaient pauvres. Je lui est pauvre. Mais il y en a qui sont devenus des magistrats. Il y en a qui sont devenus... En fait, on n'a pas besoin d'aller dans une grande école, bien aimé, pour devenir ce qu'on veut devenir. Amen. Amen. Tu peux être dans une école simple et puis étudier. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est ton étude là qui va t'amener. Aidez-moi à utiliser le mot là. Ça va t'amener où? En hauteur, plus haut. C'est pas le nom de l'école. Si on t'inscrit dans l'école la plus pauvre, amen. Il y a des enseignants là-bas ou non? La seule chose que toi tu dois faire, c'est d'étudier et puis atteindre le haut niveau. Parce que je connais des gens qui étaient dans les écoles polytechniques, les grandes écoles, où les parents payent des écoles chères, mais qui n'ont reçu aucun diplôme. Mais je connais aussi des personnes qui étaient dans les bases, dans des écoles qu'on appelle des bas classes. Amen. Des écoles de basse classe. Et ces personnes-là qui sont devenues aujourd'hui des grandes personnes. Amen. Ah non, j'entends. Non, parce que tu vois, souvent j'entends ça me fait. Bon, moi j'ai pas eu la chance d'aller dans les grandes écoles. Bon, donc il faut que mes enfants aillent dans les grandes écoles. Donc, oui, c'est bien. Si tu en as les moyens, ok. Mais si tu n'as pas les moyens, tu fais comment? Non, bien aimé, est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous me suivez ce matin? Attends, si je n'ai pas les moyens, donc je fais quoi? Mais je me contente de ce que j'ai. Je parle à mon fils. Mon fils, l'école où je t'inscris là, c'est aussi une école. Étudie. Tu vas même dépasser ceux-là qui sont dans les grandes écoles. Allô? Amen. Quand vous regardez le témoignage des gens aujourd'hui qui ont réussi, c'est des gens qui étaient dans des familles pauvres ou moyennes. L'enfant, on l'inscrit à l'école. Quelle que soit l'école, on inscrit l'enfant. La seule chose qui va l'amener à réussir, c'est quoi? Le travail. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont commencé dans une entreprise basse classe? Ils sont rentrés, ils étaient manœuvres. Amen. Alléluia. Ils sont montés, ils sont devenus chefs. Il y en a qui sont devenus directeurs. Donc c'est le travail qui paye. Ce n'est pas le nom de l'institution, mais c'est le travail qui paye. Est-ce que vous avez compris les enfants? C'est ça. Quand vous allez à l'école, je vous donne un conseil. Tout ce que vous faites, soyez les excellents. Parce que c'est le même cours là. Les cours qu'on vous donne là, c'est ce qu'on donne dans les écoles supérieures. Il n'y a pas de différence. En France, il n'y a pas de discrimination. C'est le même cours. C'est vrai. Peut-être que là-bas, on prend peut-être soin d'eux. Parce que bon, on sait comment ils avancent. Amen. Mais si tu étudies, tu vas réussir comme eux. C'est le travail qui paye. Ce n'est pas le nom de l'école. Est-ce que je peux fermer la parenthèse? Amen. Que le Seigneur nous aide. L'imputation. L'imputation, c'est quoi? C'est le fait. Aide-moi encore, Océane. Attribuer.
d'attribuer les fautes sur quelqu'un d'autre. Nos péchés ont été attribués à Jésus. C'est ça qu'on appelle l'imputation. Amen. Alléluia. Ça dit, mettre sur le compte de les péchés de Jésus ont été, les péchés de bien-aimés du monde, nos péchés ont été mis sur le compte de Jésus. Amen. Tout ce qui était en toi là, de mauvais, a été mis sur Jésus. Amen. Maintenant, on va maintenant. Paul va l'expliquer. L'imputation, la notion de l'imputation va être expliquée par Paul. On prend 2 Corinthiens 5, verset 18 à 21. Verset 17 à 21, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5. Merci Saint-Esprit. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Vous avez entendu? Si quelqu'un est en Christ. Suivez bien. C'est pour ça que je dis, quand vous lisez la Bible, quand vous méditez, frères et sœurs, ne vous laissez pas distraire. On dit si quelqu'un est en Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire je m'arrête là. Mais qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un est en Christ? Si on donne notre vie à Jésus, on a accepté Jésus. Ok. Donc je ne suis plus un Adam. Si je ne suis plus un Adam, comment quelqu'un peut venir m'accuser, bien aimé, des fautes d'Adam? Je suis maintenant en Christ. Vous allez voir, le Seigneur va bien nous éclairer. Continue. Il est une nouvelle créature. Ah, donc en fait, en Adam, je suis une ancienne créature. En Christ, je suis une nouvelle créature. Donc, est-ce que je dois faire les choses comme je faisais à l'ancienne nature d'Adam? Non. En fait, c'est ça que vous devez comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle nature? Une nouvelle créature, ça veut dire quoi? On est né de nouveau. Je suis né de nouveau. Donc ça veut dire quoi? Je suis né de nouveau. C'est bien de dire que je suis né de nouveau. Mais tu es né de nouveau, ça veut dire quoi? Avant, quand j'étais dans le corps d'Adam, quand j'avais l'ancienne créature, je faisais quoi? Je vivais dans le péché. Maintenant que je suis une nouvelle créature, je ne vis plus dans le... Voilà, c'est simple. Allô? Allô? Est-ce que vous me comprenez? Le Seigneur dit, maintenant tu es en Christ. Tu n'es plus en Adam. Tu es maintenant en Christ. Et étant en Christ, tu es devenu une nouvelle création. Maintenant, regarde ce qu'il te dit, les choses. Les choses anciennes sont passées. Ah! C'est quoi les choses anciennes là? Quelqu'un peut me citer les choses anciennes? Le péché adamique. Mais péché à moi. Les vraies manières de vivre de mes parents. Alléluia. Et puis la domination de Satan sur ma vie. Alléluia. Les choses anciennes encore, c'est quoi? On y va. Qu'est-ce que je faisais avant? Citons. L'impudicité. L'impudicité, merci. Quoi encore? Le vol, merci. Le mensonge, merci. La jalousie, merci. La calomnie, merci. La prostitution, merci. On y va, il y en a plein là. L'idolâtrie. Merci, oui, on continue. L'idolâtrie. L'idolâtrie. L'ivrognerie. L'ivrognerie, merci. Ça, ce sont les choses anciennes. Allô? Amen. Moi, je vais aller m'asseoir dans un coin. Eh bien, et puis je m'assois et puis je vais critiquer l'homme de Dieu. Oui, ça veut dire que je ne mérite même pas de prêcher la parole. Allô? Amen. Ça veut dire, 1, je ne le respecte pas. Et de 2, je ne crains pas Dieu. Quand on craint Dieu, on ne peut pas s'asseoir pour critiquer son semblable. Quand on craint Dieu, on ne peut pas s'asseoir pour humilier son semblable. Allô? Amen. Frère et sœur, est-ce que vous me suivez là? Amen.
Et ça, il faut que ça soit inculqué en vous. C'est très important. Moi, ma bouche dit la vérité. Ce que je dis, c'est la vérité. Si tu veux, tu prends, tu veux, tu ne prends pas. Mais je te dirai la vérité. Parce que je t'aime. Je ne vais pas manipuler, tordre le cou, oui. Non, je te dirai, si c'est blanc, c'est blanc. C'est ça une nouvelle créature. Une nouvelle créature n'est pas dans la manipulation. Une nouvelle créature n'est pas dans les commérages. Les hommes sont trop dans les commérages. Les choses anciennes sont passées. Donc ces choses-là, vous ne pouvez plus les voir dans mon corps. Ça ne peut plus être dans mon corps. Continue. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Citons les choses qui sont devenues nouvelles. On y va. Qu'est-ce qui est devenu nouvelle? Il y en a plein. L'amour, la paix, le pardon, l'humilité, la tempérance, merci, le partage, la bonté, on y va, il y en a encore, il y en a encore. La douceur, la sagesse, l'obéissance. Allô? La joie. La joie, c'est-à-dire, vous savez, la joie doit dominer votre vie. Vous savez, moi, vous savez, j'ai beaucoup voyagé. Et quand je voyage souvent, je suis reçu souvent dans des couples. Quand Dieu le permet, je suis à l'hôtel. Mais quand Dieu nous conseille surtout, quand on voyait pour la mission, Dieu permet qu'on vive chez les gens. C'est biblique, hein? Amen. Mais souvent quand tu arrives, quand tu vois la température, tu te dis véritablement, est-ce que cette maison est conduite par le Seigneur? Parce que dans la maison d'un chrétien, il n'y a pas de bagarre. À moins que ton conjoint c'est un homme charnel, ou ta conjointe est charnelle, ils ne sont pas convertis. Parce que quand on est vraiment converti, notre maison, c'est une maison de paix. Dis Amen. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des incompréhensions. On peut avoir des compréhensions. Il faut les taire le même jour. Amen. Alléluia. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un, amen, qui est rempli d'amour. Un chrétien aussi, c'est quelqu'un qui donne facilement. Pas quelqu'un qui aime retenir, c'est quelqu'un qui donne facilement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas avare. L'avarice est condamnée par Dieu. Si tu en as, tu donnes, tu n'en as pas, tu n'en as pas. Mais si tu en as, et puis tu gardes sans donner, comment tu veux que Dieu multiplie? Comment tu veux que Dieu multiplie? Souvent on dit, oui, dites-moi, je vais vous poser une question les gens. Est-ce que moi je peux me permettre de s'aimer, comment on appelle ça, une mangue dans ma cour, et puis je vais vouloir se récolter des avocats? Mais souvent on dit, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais toi, tu donnes quoi à Dieu pour être béni? C'est ça. On ne dit pas aux gens, ouais, de venir donner tout ce que... Non, mais frère, toi-même tu es conscient que tu en as. Il faut donner. C'est pour toi que tu donnes, pas pour quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est en cela que Dieu regarde. Je vous dis, Dieu regarde tout. L'amour, la joie, la paix. C'est des choses nouvelles qui viennent à nous. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, lisons le verset 18. Regardez. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il nous a réconciliés avec Dieu par Christ. Par Christ. Et qui a fait quoi? Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19.
Car Dieu était en Christ, Oui. réconciliant le monde avec lui-même. Regardez, Dieu était en Christ. Allô? Amen. Allô? Amen. Aujourd'hui, Dieu est en qui? Christ. Aujourd'hui, Dieu, il est en qui? Amen. Dieu était en Christ. Oui, Aujourd'hui, là, il est en qui? il est en moi. Il est en moi. Il est en toi. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Oui, continue. En imputant En imputant. Qu'est-ce que j'ai dit de l'imputation? Attribué. Attribuer. Donc, quand on dit ici, en imputant point aux hommes, leur, offense. qu'est-ce que ça veut dire? On relit pour qu'on comprenne. Reprends. Car Dieu, Ok. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. donc, en imputant point aux hommes leur, Offense. ça veut dire quoi? Il ne les a pas condamnés en fonction de leur péché. Il n'a pas attribué. Il n'a pas attribué. Alléluia! Il n'a pas attribué aux hommes leur Péché. péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dis la suite. Pourtant, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, regardez bien. Il a enlevé les péchés qui te condamnaient. Alléluia. Amen. Et puis il a mis en toi quoi? La réconciliation. La parole de la Réconciliation. réconciliation. Est-ce que là, je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous voyez ici deux types d'imputation? Vous ne voyez pas deux types d'imputation? Réfléchissons ensemble. Il a imputé à Jésus nos péchés. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus nous a imputé? La parole de la réconciliation. La parole de la. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les péchés là qui étaient en nous, Christ les a. Christ les a pris. Amen. Maintenant, ce qui était en lui, Il nous a communiqué. il nous a communiqué. Imputation dans un sens, imputation dans l'autre sens. Amen. Allô? Amen. S'il enlève le péché qui est en moi, il prend. Lui me donne quoi? Son amour. Amen. Imputation contre imputation. Imputation pour imputation. L'imputation, on a dit tout à l'heure que c'était l'attribution. Amen. Donc, mes péchés sont attribués à Christ. Et les bénédictions qui sont à Christ me sont attribuées. Amen. Si on n'a pas compris, je reprends. Est-ce qu'on a compris? Amen. Amen. Les péchés qui étaient en moi ont été attribués à Christ. Maintenant, ce qui était bon en Christ m'a été attribué. Pour que j'ai quoi? La vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, regardez, le péché d'Adam a été imputé, a été accrédité, a été alloué sur tous les hommes. Ça, c'est au niveau d'Adam. Et de sa progéniture et de sa descendance. Amen. Maintenant, regardez. Les malédictions d'Adam, les problèmes d'Adam ont été imputés sur tous les hommes. Amen. Mais également, au niveau de Jésus, l'imputation a une connotation. Amen. Alléluia. Donc, tel nous étions, nous vivions sous la peine d'Adam. Or, vivre sous la peine d'Adam signifie quoi? Signifie que Satan domine sur nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Regardez ce que Satan va dire à Jésus. Si tu m'adores, je te donne toutes les richesses de la terre. Parce que la richesse lui avait été donnée. Nous étions des enfants de Satan.
Amen. Nous étions condamnés. Donc on a vu que les malédictions se répétaient des pères sur les enfants. Amen. Au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'une loi vienne la changer. Amen. Nous avons contracté aussi des alliances avec des mauvais esprits. Mais, frères et sœurs, Jésus, dans son amour, il est venu, il a pris sur lui. Il a pris sur son compte tout ce qui nous conduisait à l'enfer. Et maintenant, il nous a donné ce qui était en lui. Il nous l'a donné pour que nous ayons la vie éternelle. Est-ce que le Seigneur nous suit ce matin? Est-ce que le Seigneur nous aide ce matin? Amen. Maintenant, on va continuer la lecture là. On est arrivé maintenant au verset 20. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. C'est quoi un ambassadeur? L'ambassadeur de Chine en France. Quel est son rôle? Donc, il représente qui? Si toi tu es ambassadeur de Christ sur la terre, tu représentes qui? Bon, tu dois faire les choses du monde? Attends, je vais vous poser une question. Est-ce que quand j'enseigne, c'est simple ou bien c'est difficile? Est-ce que c'est difficile, les gens? S'il vous plaît, est-ce que c'est difficile? Appliquez-les. C'est ça qui est le plus important. Un ambassadeur, si je dis que je suis l'ambassadeur du Congo en France, alléluia, je dois. En fait, tout ce qui est caractéristique du Togo là, les Français doivent voir ça. Pas nos ambassadeurs ici, là, ils sont cachés, on ne les voit jamais là. On ne sait même pas s'ils font le travail même. Je n'ai jamais vu les ambassadeurs venir dire oui, je suis venu faire telle chose pour mon pays. Non, on ne les voit pas. Ils sont venus pour leur propre business. Pour appauvrir les gens, aller faire des visas à 300 € pour escroquer les gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. Allô? Non, dis-moi, l'ambassadeur du Congo, tu l'as déjà entendu? Il fait quoi là? Chercher les petites filles là, et puis c'est tout. L'ambassadeur africain là, il ne faut rien ici en France. C'est pour chercher les petites filles, donner les visas aux filles, aux petites filles là, pour les rejoindre pour un week-end et puis retourner. C'est tout ce qu'ils savent faire. Tous les ambassadeurs africains, il n'y a pas un qui est conscient. Il y a un qui est mort là, il n'y a pas longtemps, on dit l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il faisait sur le toit là-bas? Il faisait quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il faisait sur le toit là-bas? Les ambassadeurs sont venus pour régler les problèmes des pays. Toi, tu es sur un toit comme David. Mais toi, tu viens de Beersheba là-bas. Il a dû trouver une Beersheba. Il a glissé, il est tombé. On dit oui, on va mener une enquête. L'enquête là, maintenant, on n'en sait même pas. On n'a pas encore continué l'enquête. Parce qu'ils se sont rendus compte que lui-même n'était pas clair. Allô? Maintenant, regardez. Regardez une caractéristique de Christ. Lis-moi le verset 21. Regardez. Celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché. Regardez, vas-y. Il l'a fait devenir péché pour nous. Regardez, vous avez compris? Concentrons-nous, Léa, s'il te plaît. Écoutez, reprends. Celui qui n'a point connu le péché. Qui n'a pas connu le péché? Il s'appelle comment? Christ. On dit qu'il a fait quoi? Il l'a fait devenir péché pour nous. Qui l'a fait devenir péché? Dieu l'a fait devenir péché pour toi et moi. Afin que nous devenions quoi? Justice de Dieu. Oui, donc Jésus, il a pris sur lui le péché. Et puis il nous a donné quoi? Sa justice. Amen. Amen. Le péché d'Adam était imputé sur toi. Tu étais condamné à mort pour aller en enfer. Mais grâce à l'amour, grâce à la miséricorde du Père, qu'est-ce que le Père va faire? Amen.
le Père va envoyer Jésus pour procéder à ce qu'on appelle un changement de statut. Amen. Amen. Il va y avoir une mutation. La Bible dit, cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Oh, c'est tellement merveilleux. Lui qui n'a jamais connu de péché. Dieu l'a fait pécher pour que toi tu deviennes justice. Waouh, frère et soeur. Mais comment tu peux jouer avec ta vie chrétienne? Regarde le prix que Dieu a payé pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Jésus est venu ouvrir le livre. Il est sot. Vous voyez que en n'imputant point tes offenses, en se faisant pécher, pour que toi, tu vives. Amen. Amen. Regarde ce que ça signifie. Il a ouvert le ciel pour toi. Le ciel qui était fermé à cause du péché d'Adam. L'acte que Jésus est venu poser à la croix. En prenant tes péchés ont été imputés sur lui. Et lui, il t'a donné sa grâce. Il t'a donné, bien aimé, ses bénédictions. Cela t'a rendu juste. On a entendu tout à l'heure le témoignage de notre soeur par rapport à son fils. Un juge a proclamé le verdict. Qui peut venir dire qu'il n'est pas d'accord? Est-ce que vous me suivez? Amen. Prenez le juge là, comme un Dieu. Il donne un verdict. Qui peut dire qu'il n'est pas d'accord? Amen. Je voulais que vous compreniez quelque chose. Une personne qui vit sous l'imputation de Christ doit comprendre deux choses. Dieu, il a pris le péché d'Adam et il l'a imputé sur Christ. Amen. Dieu a pris tes propres péchés, il les a imputés à Christ, sur le corps de Christ. Dieu a pris, bien aimé, les 20 manières de vivre de tes parents, c'est-à-dire les traditions de tes parents, les autels, les alliances, tout ça là. Il a imputé sur Jésus-Christ, sur le corps de Christ. Amen. Maintenant, comment cela va se faire? Comment cela s'est fait? Quand Christ est venu, il a fait un examen théorique et un examen pratique. On va prendre Lévitique 14. Regardez, je veux que vous lisiez ça tranquillement. Je vais te laisser lire jusqu'à la fin et puis le Seigneur va nous aider. Lévitique 14, versets 1 à 10. On suit, s'il vous plaît, chacun sa Bible. On y va. L'Éternel parla à Moïse et dit, Oui. voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'emmènera devant le sacrificateur. Est-ce que vous savez, je voulais simplement vous rappeler, quand vous lisez la Bible, vous entendez parler de la lèpre. La lèpre est synonyme de... J'ai entendu, oui? Péché. Donc la lèpre, quand vous lisez, on dit cet homme était un lépreux, ça dit c'était un pécheur. Amen. Continue. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne... Non, je prends le verset 3, c'est très important. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge un des oiseaux sur un vase de terre. On envoie combien d'oiseaux? 2. 2 oiseaux. Suivez bien, s'il vous plaît. Je ne dis pas que vous n'êtes pas concentré. Concentrez-vous. On envoie combien d'oiseaux? 2 oiseaux. Ok. Maintenant, on nous dit qu'un oiseau, elle fait quoi? Vas-y. Et
les trempera avec l'oiseau. Non, reprends le verset 5. Le premier oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait du premier oiseau? Vas-y. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. On va faire quoi? On va égorger un premier oiseau. Je sais que vous êtes en train de comprendre. Continue. Il prendra l'oiseau vivant. Ah, donc il y a combien d'oiseaux? Il y a un qui est, et puis il y a l'autre qui reste. Continue. Le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Oui. On prend. Ah, le Saint-Esprit est trop puissant. Amen. On dit, l'oiseau vivant, qu'est-ce qu'il fait? Il trempe le mélange là, du sang, de l'hypose, tout ça. Et il plonge, il trempe avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau qui est égorgé. Regardons la suite. Oui. Verset 7. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Oui. Puis il le déclara pur et il le lâchera dans les champs, l'oiseau vivant. Quand on lâche un oiseau, il va où? Sa liberté. Il s'envole. Oui, mais Il s'envole. il s'envole. Je veux que vous retenez ce symbole-là. Ça dit, un oiseau, quand on le lâche là, il creuse la terre pour entrer dans la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'envole. Donc, le fait de s'envoler, c'est quelle image pour vous? La liberté. Oui. Mais il va où? Dans le ciel. Je sais que vous avez commencé à comprendre quelque chose. Donc, l'oiseau, pourquoi on a pris l'oiseau? Parce que l'oiseau vole. L'oiseau est un animal du ciel. Alléluia. Bon. Si on avait pris un hippopotame, il allait rentrer dans l'eau. Ça allait avoir une signification. Mais là, on nous parle d'un oiseau qui vole dans le ciel. Amen. Verset, on continue la lecture. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil. Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut, une brebis d'1 an sans défaut, 3/10 d'un épha de fleurs de farine en offrande, pétrie à l'huile et un log d'huile. Le sacrificateur qui fera la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Amen. Regardez bien. On nous présente le souverain sacrificateur. La Bible dit, lorsqu'une personne aura la maladie de la lèpre. La lèpre, c'est une infection qui est contagieuse. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Dieu demandait qu'on sorte le lépreux du camp. Vous savez pourquoi? Parce que dans le camp, il y avait le tabernacle. Dieu habitait dans le temple. Or, Dieu ne peut pas marcher avec les pécheurs. Donc, cet homme lépreux, on le sort du camp. Le sacrificateur qui est dans le tabernacle rejoint le lépreux hors du camp. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Jésus a quitté le tabernacle céleste. Il est venu, il a quitté le camp. Le camp, c'est le tabernacle céleste. Il est venu sur la terre. La terre, c'est l'image d'être hors du camp. À cause du péché. Le monde était rempli de péché. Jésus quitte le tabernacle céleste qu'on appelle le camp. Et il vient dans le monde pécheur. De la même manière, le sacrificateur quitte le temple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il quitte la présence de Dieu. Il va hors du camp où il n'y a pas Dieu. Jésus est venu sur la terre des pécheurs. Le sacrificateur va dans le hors du camp où se trouvent les lépreux. Amen. Amen. Vous avez compris un peu? Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire la purification. Mais quand il fait la purification, il libère l'oiseau qui est vivant. Amen. Amen. Je vous ai dit que le lépreux, il est hors du camp.
En fait, comment on appelle ça? Le fait de le mettre hors du camp. Ça, c'est un mot qu'on doit tous connaître parce qu'on a connu ça. C'est un isolement, mais un autre mot que tout le monde connaît maintenant, c'est quoi? On a connu ça ici il y a un an. Tout le monde était enfermé chez lui. On appelait ça quoi? On appelle ça le confinement. Les lépreux étaient confinés. Alléluia. Les lépreux étaient confinés. Et maintenant, c'est le lépreux qui allait vers le confiné parce qu'il était malade. De la même manière, Jésus aussi a quitté le ciel rempli de pureté, pour venir dans l'impureté. Parce qu'il devait venir nous sauver. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le sacrificateur prendra l'un des deux agneaux et l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le loge d'huile. Il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes dans le lieu saint. Oui. Car dans le sacrifice de culpabilité comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur, c'est une chose très sainte. Amen. Écoutez bien. Pourquoi les deux oiseaux là? Il y a un oiseau qui donne son sang. Amen. Amen. Et il y a un oiseau qui utilise le sang là comme le rachat pour la guérison du lépreux. Amen. Amen. Regardez les deux oiseaux là. Ils sont innocents, ils n'ont pas de péché. Christ était un homme sans péché. Donc les deux oiseaux représentaient qui à votre avis? Christ. L'oiseau là, il est venu mourir pour que le lépreux soit guéri. Christ est venu mourir pour que tu fasses quoi? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les péchés du lépreux ont été imputés sur qui? Sur l'oiseau. Est-ce que vous me suivez? Les péchés du lépreux, pour que le lépreux puisse guérir, ces péchés ont été imputés sur quel oiseau? L'oiseau qui a été égorgé. Voilà. Il a pris les péchés du lépreux. Alléluia. Maintenant, l'oiseau qui était vivant, qu'est-ce qu'il a imputé au lépreux? La guérison, la prospérité, le bonheur, la bénédiction. Alléluia. Donc l'oiseau qui est mort, il a pris les péchés du lépreux. L'oiseau qui est vivant, il a donné la guérison au lépreux. C'est pourquoi nous disons que la croix, c'est la puissance. Amen. La puissance qui nous sauve. Et la résurrection, c'est la puissance qui nous donne la vie. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Amen. La croix, c'est la puissance qui nous sauve du péché. Maintenant, la résurrection, c'est la puissance qui nous donne la vie. Mais regardez bien, on a pris l'image de deux oiseaux. Mais en réalité, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner? Est-ce que nos mamans, c'est deux oiseaux? Non. Nos mamans, c'est un seul oiseau. C'est l'image de qui? Christ. Amen. Quand Christ est mort, il est resté dans le tombeau? Non. Est-ce que Christ est resté dans le tombeau? Non. Quand il est ressuscité, il allait où? Il allait au Père. Quand le lépreux a été guéri, il est revenu où? Dans sa maison. Donc, frères et sœurs, quand le Seigneur Jésus est venu mourir à la croix pour toi, la puissance de la résurrection a permis que tu redeviennes comme Adam avant le péché.
Allô, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Là, vous recevez la guérison. Vous revenez. Quelqu'un qui est guéri, il n'a plus la lèpre. N'est-ce pas? Donc, il n'est plus malade. Donc, il a reçu la guérison. Ça veut dire qu'il n'est plus, il est sans péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez bien. Je suis en train de terminer le message, mais je veux que vous compreniez les choses de manière simple. Maintenant que j'ai eu la vie éternelle, le Seigneur me dit quoi? La puissance de la résurrection. L'oiseau là, regardez, l'oiseau qu'on a libéré, qui s'est envolé, c'est l'image de qui? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Christ qui est monté au ciel. Et quand il est monté au ciel, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Attendez dans la chambre haute. Et qu'est-ce qu'ils attendaient? Le Saint-Esprit. Donc, vous avez vu, il y a un Christ qui est mort, puis il y a un Christ qui est ressuscité, qui est monté vers le Père. Le Christ qui est monté vers le Père, c'est l'image de l'oiseau qui était vivant. Mais j'ai dit, considérez que c'est un seul oiseau. Amen. Amen. Le vivant est monté vers le Père. Il nous a donné la vie. Il a pardonné nos péchés. Donc on n'est plus pécheurs. Amen. Maintenant, comment quelqu'un va venir te dire que tu as encore des péchés? Comment quelqu'un va venir te dire que tu as encore des démons en toi? Comment quelqu'un va venir te dire que, bien aimé, tu as encore les traditions de tes parents qui te fatiguent? Amen. Amen. Jésus, il va nous imputer ce qu'il y a en lui. Amen. Alléluia. Amen. Les bénédictions. Or, nos péchés lui ont été imputés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il monte à la croix, il meurt. Ça, c'était l'ordre des choses à venir. Il prend la nature pure. Ça, c'est l'image de l'oiseau vivant. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Le jour de la Pentecôte, l'Église, qui était à l'image du lépreux, va recevoir le Saint-Esprit, va recevoir la guérison, va recevoir la puissance qui donne la vie. Amen. Amen. Ah Seigneur, aide-nous. On voit que nous qui étions éloignés, il va nous rapprocher de lui Amen. par la puissance de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, maintenant, qu'est-ce que tu as obtenu depuis que tu as accepté, depuis que Christ est venu habiter en toi, depuis que tu es maintenant une nouvelle créature? Est-ce que les choses anciennes sont avec toi? Non. Le Seigneur dit, un chrétien, voici ses bénédictions. On va lire Éphésiens 1, verset 3. Regardez, jusqu'au verset 7. Au fur et à mesure, je vais commenter. On y va. Nous ayons, verset 5, Après, verset 3. béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Maintenant que tu es une nouvelle créature, voici tes bénédictions. Maintenant, écoutez bien. Dieu dit, maintenant que tu es une nouvelle créature, voici tes bénédictions. Allô? Continue. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans des lieux célestes en Christ. Nos bénédictions sont où? Dans le Dieu céleste, En Dieu seul. Et moi, j'habite où? sur la terre. En Christ. En Christ. En Christ. En Christ, ça veut dire quoi? Dans les lieux Céleste. célestes. Il faut mieux comprendre ça. Lis le verset 20 et puis on va revenir. Lis le verset 20 à 21 de Éphésiens 1. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Donc, quand il ressuscitait des morts, j'ai ressuscité aussi avec lui. Amen. Donc, je voulais vous poser une question. L'oiseau vivant, là, c'était qui? C'était Christ. C'était Christ et qui? Et moi. Christ et moi. Quand Christ ressuscitait, je ressuscitais aussi avec lui. Quand il mourait, qui mourait avec lui? Je mourais avec lui. Adam mourait avec lui.
En ressuscitant, c'est le nouveau Adam qui sort. Donc je ressuscite avec Christ. Est-ce que vous m'avez suivi? Très bien. Donc l'oiseau vivant là, c'est pas seulement Christ. C'est Christ, mais nous sommes avec lui. Amen. Continue. Toujours verset 20. Et en le faisant asseoir à sa droite dans des lieux célestes. Ah, donc on est assis où maintenant? Mais où précisément? La droite, ça veut dire quoi? La droite, ça veut dire l'intercession. Amen. Mais on est assis dans les lieux célestes. Retenez ça. Frères et sœurs, physiquement, tu es sur la terre. Amen. Mais spirituellement, tu es dans les lieux célestes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ton côté spirituel. Pour moi, tu n'es pas sur la terre. Pour moi, tu es à côté de Christ. Amen. C'est pour ça que, frères et sœurs, il faut que tu comprennes ce message pour savoir que tu n'as pas besoin d'aller dans les ténèbres pour aller chercher tes bénédictions. Tes bénédictions sont déjà dans les lieux célestes. Alléluia. Continue, vas-y, la lecture, verset 21. Au-dessus de toute domination. Bon, on dit je suis au-dessus de qui? Domination. Voilà, regardez, écoutez-moi s'il vous plaît, concentrez-vous, écoutez-moi. Si on me dit que je suis au-dessus des dominations, comment on peut encore me dire que les dominations dominent sur moi? Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Moi, je suis le directeur. Il y a un chef de service qui prend les décisions finales. Donc, le chef ne peut pas prendre les décisions à la place du directeur. On me dit que moi, je suis supérieur aux dominations. À quoi encore? Lis la suite. De toute autorité. Les autorités. Oui, vas-y. De toute puissance. Tout puissant. Tout ça, ce sont les démons. Encore quoi? De toute dignité. Tout ça, ce sont des démons territoriaux. Les démons également qui sont dans le lieu céleste. Mais moi, je suis à un niveau supérieur à eux. Comment on peut venir me dire que ceux-là me dominent encore? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment on peut me dire que ceux-là, les mauvais esprits dominent encore sur moi? On me dit que je suis au-dessus d'eux, supérieur. Je suis assis avec Christ. Attends, moi je suis assis avec Christ. Comment un démon peut venir me prendre? Il va faire comment? Je veux que votre intelligence soit renouvelée. Que vous ne pas tomber dans des pièges des faux hommes de Dieu qui prêchent du n'importe quoi, qui vous font croire que vous êtes inférieur aux démons. Les démons n'ont plus de domination sur vous. C'est vous qui dominez maintenant sur les démons. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Nous sommes à un niveau supérieur. Comment quelqu'un qui est supérieur, alléluia, Amen. peut avoir peur de quelqu'un qui est inférieur? Alléluia. Amen. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voici pourquoi, frères et sœurs, ne nous laissons pas distraire par n'importe quel message. Si quelqu'un vient te dire, oui, tu as des démons, tu sais cela, tu lui dis, fous-moi la paix. Si quelqu'un vient dire, oui, tu n'arrives pas à enfanter parce que bon, il y a les traditions de tes parents qui te rattrapent. Tu lui dis, fous-moi la paix. Moi, est-ce que tu n'es pas converti? Si tu n'es pas converti, c'est vrai, ils ont encore la domination sur toi. Mais si tu es réellement converti, ils ne peuvent pas. Alléluia. Amen. On a bien compris que nous sommes supérieurs aux démons. Amen. Amen. Donc, aucun démon, aucun esprit ne peut dominer sur l'esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Amen. Très bien. Maintenant, on revient donc au verset 4. En lui, Dieu nous a Dis un peu élus. fort, comme il y a des gens qui écoutent. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et Ah, irrépréhensibles. que nous soyons. Saints. Est-ce qu'on peut tous ensemble répéter? Que nous soyons saints. Continue. Devant lui, Non, après saint, il y a quoi? irrépréhensibles. Maintenant nous sommes sans reproche. Ouais. Alléluia. Verset 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc nous sommes maintenant les enfants d'adoption. Alléluia. Amen. Continue.
Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, Verset 6. à la louange de sa gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par En lui, nous avons la rédemption. Alléluia. Quoi encore? la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, Continue. nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, Oui. pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, Très bien. de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. Regardez. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, En lui, ils sont devenus héritiers. L'héritier, il va chercher son argent chez qui? Il va aller chez le diable, aller chercher sa richesse. Nous sommes maintenant héritiers avec Christ. Donc nos bénédictions sont où? En Christ. Donc quand on prie pas pour aller chercher nos bénédictions dans la forêt. On prie parce qu'on dit Seigneur, je bénis ton nom. Voilà ce que tu as réservé pour moi. Seigneur, tu m'as réservé tel travail. Je te remercie que vraiment cela soit s'accompli. Amen. Amen. Tu vas chercher ton travail chez les démons. Non, on dit ton travail en Christ. Tu es héritier avec lui. Alléluia. Amen. Continue. ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, Oui. afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Regardez, nous avons cru et nous avons été. Réveillez-vous. En lui, nous avons fait quoi? En lui, nous avons fait quoi? Nous avons cru et nous avons été. Scellé. Ça veut dire qu'on a été scellés. Marqué Marqué de l'Esprit Saint. Maintenant, frères et sœurs, tu es marqué de l'Esprit Saint. Comment des esprits qui sont inférieurs à toi peuvent te dominer? Maintenant, j'ai dit, si tu as reçu toutes ces vérités-là, comment tu dois marcher maintenant? Avant, quand tu étais dans le corps d'Adam, tu marchais comment? Par la vue. Maintenant, tu es en Christ. Tu dois marcher par l'esprit, mais surtout aussi par la foi. La foi devient ta nourriture. Tu dois marcher par la foi. C'est-à-dire, par la foi, tu crois à toutes ces choses-là. Amen. Amen. Maintenant, je voulais terminer par quelque chose. Vous avez vu, nos bénédictions sont en Christ. N'allez pas chercher vos bénédictions ailleurs. Ça est déjà là. Maintenant, c'est à toi maintenant de bien te comporter. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu te les donne. N'allez pas aller faire des jeûnes et prières sur la, tu n'auras rien. Mange, grossis ton ventre. Amen. Amen. Aller faire des délivrances, ça ne sert à rien. Marche selon l'esprit. Marche selon la foi. Et puis tu verras que ta bénédiction viendra entre tes mains. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, je voulais qu'on lise Luc. C'est là que je vais terminer. Luc 31. Luc 31, verset 32. Oui, Luc 22, pardon, verset 31 à 32. Luc 22. Au 21 à 31, ok. Oui. Luc 22, verset 31 à 32. Oui, on suit s'il vous plaît. Le Seigneur dit Simon, Simon, Bon, vous avez entendu quel nom? Simon. Vous avez entendu quel nom? Simon. 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 Ok. Satan Vous a? vous réclamait Oui. pour vous cribler comme le froment, Oui, verset 32. mais j'ai prié pour toi, Mais j'ai prié pour toi. afin que ta foi ne défaille Ouais. point. On parle de quel quoi ici? La La foi. foi. Chrétien. Chrétien. Le diable ne peut pas te vaincre. Dis à ton voisin, le diable ne peut pas te vaincre. Le diable Dis-lui que le diable ne peut pas le vaincre. va te vaincre. Il n'a pas dit à ta voisine, dis-lui. Tu lui as dit? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez à ça même? Amen. Le diable ne peut pas te vaincre. Et comme il ne peut pas te vaincre, il va attaquer quoi? Qu'est-ce qu'il va attaquer? Ta foi. Ta foi.
attaquer ta foi, il va faire comment? Comment il va attaquer ta foi? Puisque tu dois marcher par la foi. Qu'est-ce qu'il va attaquer? Comment il va faire pour t'attaquer? Le détourner de sa foi. Oui, mais ça veut dire quoi? C'est bien, mais ça veut dire quoi? T'attirer vers le mal, le péché. Il va t'attirer à ne plus lire la Bible. Allô? Amen. C'est quand on parle de oui, est-ce que quelqu'un a médité quelque chose dans la semaine, on ne voit même pas un doigt se lever. Ça, c'est grave. Ça veut dire que les gens ne lisent même pas la Bible. Vous voulez être des enfants de Dieu comment? Sans lire la Bible et tu veux devenir un enfant de Dieu. C'est-à-dire que toi, tu viens à l'église seulement parce que tu as des problèmes. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Mais frère, mais même si Dieu doit faire quelque chose pour toi, comment tu vas prier si tu ne connais pas la parole? Parce que c'est avec la parole qu'on prie. Si toi, tu ne connais pas les versets, comment tu vas prier? Alléluia. Amen. Si toi, tu ne connais pas les versets, comment tu vas prier? C'est avec la parole qu'on prie. Alléluia. Amen. Regardez bien. Satan, il ne peut pas te vaincre. Et comme il ne peut pas te vaincre, il va attaquer quelque chose qui est précieux pour Dieu en toi. C'est ta foi. Sans la foi, nul ne sera agréable à Dieu. Ta foi. Si le Seigneur me dit, j'entends une voix me dit, prie pour Jean-Luc. Je vais prier pour Jean-Luc. Le Seigneur me dit, prie pour lui. Il guérit. Amen. Maintenant, pourquoi Jean-Luc va guérir? Il va guérir par rapport à la foi de Dieu qui est en lui. Jean-Luc n'a pas de foi. Nous, on n'a pas de foi. On a la foi de Christ. Parce qu'on vit en Christ. Donc, c'est la foi de Christ que nous manifestons. Oh, écoutez-moi bien. Souvent, j'entends les gens dire, oui, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai donné ma vie à Jésus, personne ne peut donner sa vie à Jésus. Alléluia. Personne ne peut donner sa vie à Jésus. Amen. Avant la fondation du monde, il t'avait déjà prédestiné à être sauvé. Quand le temps arrive, il met quelqu'un sur ton chemin. Amen. Et puis c'est lui qui vient vers toi. C'est lui qui vient habiter en toi. Personne ne peut donner sa vie à Jésus. Non, regardez, notre vie là, qu'est-ce que Jésus va faire avec notre vie? C'est lui qui nous donne sa vie. Amen. Amen. Là aussi, il y a le fenêtre d'imputation. Notre vie mauvaise est imputée sur lui. Amen. Et lui, sa bonne vie, sa vie éternelle, alléluia, on prend ça sur lui et puis on nous impute ça. Alléluia. Ici, regardez, les disciples étaient allés prier. Et ils ont chassé les démons et tout ça. Et quand ils étaient tellement heureux, Jésus a dit, mais Simon, Satan vous a réclamé. Vous savez ce verset-là? Il y a des pasteurs qui s'appuient sur ça pour dire encore aux chrétiens que le diable leur réclame des choses. Donnez-moi quelques minutes, on a pratiquement terminé. Amen. Satan, il ne peut rien te réclamer. Alléluia. Alléluia. On dit, c'est Jésus qui dit à Simon, il dit Simon, Satan t'a réclamé. Il vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et beaucoup ont développé une fausse doctrine. Oui, en fonction des liens, oui, en fonction du sang, en fonction, bien aimé, de ta famille, en fonction, bien aimé, de ta religion, en fonction, bien aimé, de tes parents. C'est une doctrine qui est diabolique. Regardez, tout est dans le passage là. Mais si on ne prend pas le temps de lire, on risque de passer à côté. Que dit le texte? Simon, c'est quoi la suite?
Satan vous a réclamé. Lis ça encore plus fort. Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Mais Satan réclame qui? Simon et les autres disciples. Amen. Il y a des hommes de Dieu que j'ai entendus qui disent que si le diable a réclamé l'apôtre Pierre, c'est qu'il peut aussi nous réclamer. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Alléluia. Simon, c'est qui? C'est pas Simon qu'on appelle Pierre? Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, est-ce que Satan peut réclamer l'apôtre Pierre? Au moment où Jésus parlait à Simon, est-ce qu'il était devenu apôtre? Non. Non. Il était toujours disciple. Amen. La Bible ne dit pas Pierre, Pierre. La Bible dit Simon, Simon. Donc c'est pas Pierre qu'on réclame. Mais qui on réclame? Le pécheur. Non. Le nom. Qui on réclame? Simon. Amen. Mais est-ce que Simon et Pierre, c'est les mêmes personnes? Non. Naturellement, comme ça, ce sont les mêmes personnes. Mais est-ce que devant Dieu, c'est les mêmes personnes? Non. Simon, c'est le vieil homme. Simon, on vient de lire, c'est l'ancien homme. On l'a dit tout à l'heure. L'ancienne créature. Pierre, c'est la nouvelle créature. On a dit, amen. On dit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, Simon, c'est le vieil homme. C'est l'homme adamique. C'est l'homme ancien. Amen. Maintenant, Pierre, c'est qui? La nouvelle créature. C'est celui qui a reçu le Saint-Esprit et qui est devenu apôtre. Maintenant, je vous pose la question. Comment Satan peut réclamer quelqu'un en qui habite le Saint-Esprit? Oh, Satan te réclame. Satan réclame les gens de ta famille. Satan te réclame parce que dans ta famille, oui, il y avait telle chose. Dans ta famille, il y avait tel problème. Dans ta famille, il y avait telle tradition. Voici pas Satan te réclame. Frère, en Christ, Satan ne peut rien nous réclamer. Parce que c'est après la nouvelle naissance qu'il est devenu Pierre. Dans l'ancienne naissance, il s'appelait Simon. La nouvelle naissance lui donne une nouvelle nature, lui donne un nouveau nom, Pierre. Chacun de nous ici, Dieu connaît notre nouveau nom. Alléluia. Alléluia. Mais regarde ce que le Seigneur dit. J'ai prié pour toi, afin que quand tu seras converti, donc ça veut dire qu'il n'était pas encore converti. Satan ne peut pas réclamer un converti. Quelqu'un qui est converti, Satan ne peut pas le réclamer. Satan peut réclamer un païen. Satan peut réclamer quelqu'un qui n'est pas converti. Mais Satan ne peut pas réclamer quelqu'un qui est converti. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est converti, il est une nouvelle créature. Amen. Satan peut réclamer tout ce qu'il veut, sauf un chrétien. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Alléluia. L'église a été bâtie sur Simon et sur Pierre. L'église a été bâtie, toi tu es une pierre vivante. Alléluia. Et cette pierre vivante, elle appartient maintenant à qui? Au Seigneur. Dis-moi, aujourd'hui vous êtes le temple de qui? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc vous appartenez à qui? À Dieu. Mais je vous pose la question. Satan va venir prendre quelque chose, va te réclamer. Bon, normalement s'il doit réclamer, il doit réclamer à qui? S'il te veut, il doit réclamer à qui? Il peut venir devant Dieu pour dire je te réclame ton fils. Satan peut réclamer les païens, ceux qui sont encore bien-aimés, dans l'ignorance, bien-aimés qui ne veulent pas de Jésus.
c'est eux que Satan peut réclamer. Satan ne peut pas réclamer un chrétien. Alléluia. Parce que désormais, tu es le propriétaire. Dieu est ton propriétaire. Ton ancien propriétaire, c'était Satan. Maintenant, ton propriétaire, c'est Dieu. Donc, Satan ne peut pas te réclamer. Allô? Regardez l'histoire de Laban et de Jacob. Il a dit, tous les brebis qui seront achetées t'appartiennent. Donc, regardez, quand il s'est rendu compte, les brebis t'achetaient étaient plus nombreux que ses brebis. Alléluia. Est-ce qu'il peut aller dire à Jacob, non, ce n'est pas à toi. Aujourd'hui, je vais te dire, je termine par là. Tu as été tacheté par le sang de Jésus. Je crois que tu n'as pas compris. Tu as été tacheté par le sang de Jésus. C'est-à-dire que tu as la marque du sang de Jésus. Donc Satan, il a la marque du sang d'Adam. Allô? Amen. Les enfants de Satan ont la marque, ils sont tachetés du sang d'Adam. Tu vas te tacheter du sang de Jésus. Satan ne peut pas te réclamer. Parce que tu ne lui appartiens pas. Ma fille, tu appartiens à Jésus. Satan ne peut pas te réclamer. Amen. Si quelqu'un me dit oui, ouais, ce sont les sorciers. Tu lui dis, écoute, moi, j'ai une couverture. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu es assis dans le lieu céleste avec Christ. Comment Satan, qui est en dessous, peut venir te réclamer? Comment il va faire? Et on attend des hommes de Dieu. Il dit des gens qui ne sont pas hommes de Dieu. Oui, Satan te réclame chrétien. Satan ne peut pas réclamer chrétien. Amen. Amen. Parce que tu appartiens à Christ. Tu es tacheté par le sang de Christ. Les païens sont tachetés par le sang d'Adam. Voici pourquoi Satan peut encore les réclamer. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse Amen. et que sa main puissante soit sur vos vies. Amen. Amen.